T'as déjà pris un prêt à de la banque, bien sûr. Si la vie est dure, achète des Jordan. Je suis encore en études, j'espère le taf ça va bien se passer, j'espère pour toi. J'espère pour toi. Je suis en... Ah ouais, ça marche, ça doit être Opéra qui fait chier. Quand t'étais chez McDo, le patron était cool. Ah. Combien plus gros prêt que t'as pris Le plus gros prêt que j'ai pris, moi, c'était 3 4 000 balles. Mais moi, le premier prêt que j'ai pris, j'ai fait n'importe quoi avec l'argent. Le premier prêt que j'ai pris, j'ai déjà raconté l'histoire, mais je vais la raconter en détail. Moi, le premier crédit que je prends... Mais c'est pour ça que moi, quand je vois des jeunes faire n'importe quoi avec l'argent, moi, je les comprends. Mais moi, je peux pas en vouloir. Que Dieu me pardonne, parce que c'est pas bien. Moi, je suis croyant, mais c'est pas bien, tu sais, vouloir accumuler des richesses. Mais tu peux pas en vouloir aux gens de kiffer. Tu peux pas en vouloir aux gens de kiffer. C'est des fois, tu sais, parfois il y a des gens, ils postent des trucs, ils disent ouais, moi je suis dans la précarité. Et les gens ils disent ouais, mais t'as du riz Oncle Benz, pourquoi t'achètes pas du riz de. Putain, maman, gros, la vie c'est chiant. La vie c'est dur. T'as envie de kiffer. Oui, ok, c'est peut-être pas rationnel de faire ça. Mais des fois, tu t'es sacrifié une fois, un mois. T'as restriction, tu souffles. Et moi, c'est pour ça que, moi, quand j'étais jeune, mes premières grosses sommes, j'ai fait n'importe quoi. J'ai claqué. Parce que pendant des mois, je vivais dans les restrictions, et tu peux pas faire ci, et tu peux pas faire ça, et tu peux pas acheter ça. Parce que moi, à l'époque, chez McDo, gagnais 650 euros. J'étais en 20 heures. Je gagnais 650 euros chez McDo, j'étais en 20 heures. Et j'avais. Je payais 300 euros de loyer. Ah, je payais 400 euros de loyer. Donc, fais le calcul. Donc après, les petits sous, parce que c'était dur de trouver un appart, c'était le seul appart que je pouvais avoir, que j'avais à ma disposition. Donc t'imagines, tu prends t'as fini de payer ton loyer, il te reste 150 balles. Écoutez bien, c'est important ce que je vais dire. Tu payes tes 150 balles, tu payes tes trucs, il te reste 150 balles, il te reste quoi? Tu achètes des pâtes, des trucs. Et un jour, j'en ai eu marre. Je sais pas, je ne pourrais jamais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, ce qui m'a pris. Je suis allé à la banque, parce que j'étais à la poste à l'époque. À la LCL, j'étais chez LCL. D'ailleurs, ils m'ont chassé. Ils m'ont chassé quelques temps plus tard parce que j'avais pas d'argent. Je me suis fait chasser par deux banques, parce que j'avais plus d'argent. Et je suis allé prendre un crédit. Je suis allé prendre un crédit. Et en gros, j'ai fait croire que j'allais financer mes permis avec. Donc, ils m'ont filé le crédit, tout ça. J'avais emprunté 3 000 et quelques, mais je devais 4 000. Parce qu'en fait, t'as les intérêts, les conneries. Et avec les 3 000, j'ai kiffé. Mais avec du recul, en vrai, 3 000, c'est pas une somme de ouf. Enfin, si tu étales ça sur toutes les années de 2012 à 2025, c'est que dalle, 3 000 balles. Donc j'ai pas. Ça m'a fait grandir, mais avec du recul, j'ai kiffé. Eh, j'ai kiffé le jeu. En fait, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais en galère, je souffrais, machin. Vraiment, ça m'a fait du bien. Ah, je m'étais acheté, je me rappelle le premier achat que j'ai fait quand j'ai pris ce crédit, le premier achat que j'ai fait dans ce crédit, j'achète un ordinateur portable. Je n'oublierai jamais. J'achète un ordinateur portable de la marque Asus à l'époque. J'achète ça, direct. J'achète ça. Je n'oublierai jamais le premier clip que je regarde. C'était Big Sean et Kanye West. Je sais pas si vous vous rappelez de ce son, c'était en 2012. Mes premiers achats, je n'oublierai jamais. J'achète ça, j'écoute. Premier truc que je regarde, c'est. Putain, c'est. Attends, c'est. Putain, mais je l'ai. Le putain son à l'époque. Je vais vous la mettre. Comme ça, vous allez vivre. Exactement, Ranger. C'est ça. Eh, merci pour le sub, Titico. Eh, c'était ça. C'était ça, putain. Il y a 14 ans. Non, c'est 2011. Et j'avais écouté, c'est le premier son que j'avais écouté. Et après, moi j'étais déjà un flexeur quand j'avais 21 ans. Il y a 14 ans, j'étais déjà un flexeur. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté full Jordan. Je me rappelle, j'ai acheté full Jordan. En fait, genre j'étais pendant des années, parce qu'il faut savoir que avant je vivais avec mes parents, ensuite je travaillais chez McDo. Donc pendant toutes ces années,
pendant toutes ces années, j'étais un peu dans une forme de restriction niveau budget. J'avais rien. J'avais des baskets, mais là, tout ce que je voyais dans un magasin, je pouvais l'acheter. Tu vois, tout ce que j'avais voyé dans un magasin, je pouvais l'acheter. Et effectivement, tout ce que je voyais dans un magasin, je l'achetais. J'ai acheté des t-shirts en double. Je vais dans les Foot Locker. Ah, cette Jordan, je l'aime bien. Faut mettre l'autre Jordan par-dessus. Et l'autre Jordan par-dessus. Je crois que j'avais acheté 2-3 paires de Jordan. Ouais, non, non, j'avais acheté des trucs. J'allais voir les babies de mon quartier. Bon, je vous parler français. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un voyou. Donc, les babies de mon quartier, je voulais pas les ramener chez moi. Je voulais pas les ramener chez moi. Donc, je faisais quoi? Je dis, vas-y, samedi, tu fais quoi? Et voilà, vas-y, je prends un hôtel là. Vas-y, paf, tac, tac, tac. Vas-y, tiens, nanana, viens, on va que des trucs, que des faces comme ça. Et à l'époque, c'était pas démocratiser les applis de banque, là, les applis de banque. Vous voyez, les applis où tu. À l'époque, il y en avait, mais c'était rare. Tu sais, les applis où tu peux voir ton solde. Un jour, un jour, je vais sur l'appli. Non, c'est pas, je vais sur l'appli. Un jour, je me rappelle, je veux payer un bail. Ça passe pas. C'est à l'époque de la carte bleue. C'était pas encore Apple Pay. J'ai payé beaucoup en carte bleue. Je veux payer un truc. Ça passe pas. Je me dis, wesh. Moi, je me pourrais m'en refuser. Et à l'époque, il fallait aller sur l'ordinateur. Donc, je vais sur mon ordi. Je vois mon compte, il reste, je sais pas, 27 balles. Il me reste 27 balles et je dois payer le loyer. Je dois payer le loyer. Eh gros, j'avais pas d'argent pour le loyer. Non mais vraiment, quand je vous raconte ma vie, je suis sûr des gens, ils disent, oh, mais c'est un menteur. Je vous jure que c'est vrai, j'ai plus d'argent. Et il me reste le loyer à payer. On fait comment? Et là, je commence à stresser, putain. Mais attendez, il faut que je vous raconte un détail de l'histoire. C'est que, à ce moment-là, quand j'ai le crédit, je crois, les mensualités, c'était un bail de, je sais plus, 200 balles ou je sais plus. À ce moment-là, j'ai les mensualités, deux, je suis payé 600 balles. Et il faut savoir un truc, c'est que quelques temps après ça, je me fais à moitié virer de chez McDo. Vous comprenez? Parce que souvent, je dis, ouais, j'ai vécu des périodes de galère. C'est de ma faute. C'est quand même de ma faute, faut le dire. Mais juste après ça, je me retrouve sans revenu. Je me retrouve sans revenu. Donc, j'ai le crédit sur le dos. Je dois payer mon loyer. Plus le ballon d'eau chaude qui pète. Qui met 15 000 ans à être réparé. Tout ça, donc j'ai de l'eau froide chez moi. À l'époque, je sortais avec une meuf, une portugaise qui habitait à Villeneuve, M-Petite. Plus, je rate mon code. Non, frère, vraiment. Eh, mais vraiment, franchement, moi, c'est grâce à. Je voulais tellement me suicider. Mais vous rigolez. Mais c'est pour ça que je veux dire, je rigolais. Je rigole. Mais je voulais tellement me suicider. Je me disais, mais frère, c'est quoi ce bordel? En aussi peu de temps, en aussi peu de temps, il m'arrive ça. Mais je me dis, mais ça va vivre. Je veux mourir. Ouais, c'est Southampton. Ça sert à rien. Et bla. D'ailleurs, petite anecdote par rapport au code. Le jour où je rate le code, il y a un mec qui s'appelait Olivier. Histoire vraie, hein. D'ailleurs, il y a un frérot dans le chat qui le connaît qui passe des fois. Le jour où je rate le code, je passe le code, je rate le code je fais une erreur. Je fais 6 fautes. Non, mais vraiment, quand des fois la vie a décidé de te montrer qu'elle peut te mettre très bas, elle ne rigole pas. Et encore, j'aurais pu vivre pire, des décès, des trucs de maladie, je perds une jambe. Là, vraiment, la vie, avec du recul, j'aurais pu vivre pire. Et même, c'est pas si grave que ça, ce que j'ai vécu, en fait. Mais sur le moment, quand t'es dans la situation, tu vois que ça. Et je rate mon code. Je n'oublierai jamais, je rate mon code. Et il y avait des mecs de mon auto-école, qui étaient venus. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas passé le code, maintenant, je sais que vous faites à la poste, c'est bizarre. À l'époque, nous, on était tous dans une salle de classe, une sorte de salle la salle d'examen. Et en fait, t'avais 5 mecs de ton auto-école, 5 mecs d'une autre, 5 mecs d'une autre, 5 personnes. Enfin, je dis 5 mètres, ça peut être des femmes, n'importe quoi. Mais vous venez de différentes auto-écoles et vous venez par des groupes de 5. Et moi, je me rappelle ce jour-là, dans le groupe de 5, je suis le seul à avoir raté mon code. Et il y a un mec qui s'appelait Olivier, j'ai jamais oublié ce sale bâtard, je l'ai jamais oublié. Et j'ai un pote en commun, je lui en ai reparlé il y a 1 ou 2 ans. Il vient avec son livre de code et en rigolant, il me dit, ah, il me le tend et je le prends, je comprends pas. Il me dit, tu en auras plus besoin que moi et il se barre en partant en rigolant. Ça m'a. Dites-vous, je vous parle d'un truc qui s'est passé en 2012. Ouais, c'est un truc qui s'est passé en 2012. J'y repense encore.
J'y repense, vraiment, au premier degré, j'y repense encore. Il me dit, ouais, t'en auras plus besoin que moi. Et il se barre encore. Et il se barre encore, il se barre en rigolant, tu vois. Et donc, à ce moment-là, moi, je me retrouve sans emploi. J'ai un mois de loyer à payer. J'ai pas d'argent. Je rate mon code. Mon ex de l'époque, vas-y, c'était bizarre. On s'était quitté, bizarre, après, elle m'a quitté. D'ailleurs, mon ex de l'époque, mais vraiment, je vais raconter. Mon ex de l'époque, quand on s'était séparés, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans. Mon ex de l'époque, quand on s'est séparés, elle a eu un mec, genre, 4-5 jours plus tard. Non, mais vraiment, quand je vous dis des fois, moi, je prie Dieu pour que jamais des trucs comme ça m'arrivent. Genre, elle a eu un mec, genre, 4-5 jours, une semaine après. Mais j'ai été choqué quand j'ai vu ça. Quand la vie, elle veut vous mettre des patates, mais t'as pleuré? Ah! Mais bien sûr, wesh. Mais tu qui? Mais bien sûr que j'ai pleuré, t'es un ouf, toi. Mais t'es un malade. Il me dit, t'as pleuré comme si, c'est évident. Mais c'est évident, mec. Non, ça, t'es grave, ouais. Mais bien sûr que oui. Ça veut dire qu'elle avait grave préparé son coup, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais que je leur parlais, je leur parlais, toi, elle va bien. Je leur parlais, je pense à reparler il y a. Ouais, il y a quoi? 2 ans. Mais vite fait, tu vois. Normal. Et donc je me suis retrouvé sans taf. Je me suis retrouvé sans emploi. Et là, je commençais En fait, là, c'est pour ça que quand des mecs, des fois, ils me racontent leurs problèmes, je sais pas comment vous dire, je les sens. Je les ressens. Je sais. Enfin, j'ai vécu ce truc-là. Quand t'es dans la merde, tu vois que ça. Tu te lèves, t'as la boule au ventre, tu dors, t'as la boule au ventre, tu vois pas de solution. Les gens te disent oui, mais ça va aller. T'en dis, nique ta mère, je veux que ça aille maintenant là. Ça fait trop longtemps, je galère. Puis après, t'as le truc qui se rajoute, c'est que tu manques d'argent et t'as faim. Et ça c'est important d'en parler, c'est que moi, je parle vraiment de quand t'es donné. Parce que moi, détail, parce que vous allez me dire, oui, mais t'as des parents, pourquoi ils t'ont pas aidé? Mon père, il avait des soucis avec ma belle-mère, donc il dormait plus chez. Mon père, il avait plus de taf. Mon père, il avait plus de taf et il avait des problèmes avec ma belle-mère, donc c'était bizarre. Il dormait chez mes oncles et tantes, donc mon père, il avait pas d'appart. Et au départ, mon père, il avait son appart, donc il me mettait bien, et ensuite, il y avait des soucis, blablabla. Et ouais, mon beau-père, il avait fait un accident de voiture. Mon beau-père, il avait fait un accident de voiture. Putain, t'as une bonne mémoire, toi, Grâce. Mon beau-père, il avait fait un accident de voiture, donc il pouvait plus travailler. Il y a que ma mère qui travaillait. Et avec ma mère qui travaillait, plus elle avait le crédit de la maison, elle pouvait pas m'aider. Elle pouvait m'aider, dépanner des trucs, et ma mère, elle vivait à des kilomètres. Ma mère, elle vivait à des kilomètres, des kilomètres. Et il y avait. Ma mère, elle avait, à ce moment-là, j'avais mes deux petits frères. C'était galère de ouf. Donc je me suis retrouvé sans rien. Je me suis retrouvé sans rien. J'avais. Pour vous dire à quel point j'étais en galère, c'est que moi j'avais le droit au truc des assistantes sociales là. Moi j'avais le droit aux trucs des assistantes sociales. En gros, ils te donnent un, tu vas voir l'assistante sociale, blablabla. Elle donne un papier et t'as le droit. C'était dans un truc dans qui est choisi, je m'en rappelle plus. T'as un papier et t'as le droit de prendre gratos des trucs à graille. Moi j'avais le droit dentifrice, savon, dentifrice, savon, pâtes, tu sais, des trucs de base, des trucs de vraiment basiques. J'avais tellement c'était chaud, j'avais le droit de trucs comme ça. Eh, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Je me rappelle, vous allez me dire Tug what, no homo. Tous les jours, des fois j'étais tout seul, je me mettais à pleurer. Mais vous promis, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais des fois, j'étais assis chez moi, je me mettais à pleurer. Parce que tu vois, il n'y a pas de solution. Tu sais pas quoi faire. Et en plus, le truc, c'est que souvent, chercher du taf. J'envoie des CV, j'envoie des CV, ils répondent pas, et patati, et patata. J'ai vendu ma Play 3. Enfin, je raconte l'histoire de la Play 3. Attends, ça fait une belle VOD pour toi, dommage. Je vais raconter ma Play 3 quand je l'ai vendue. Je l'ai vendue. Pourquoi j'ai vendu ma Play 3? Pour manger, mais parce qu'il y avait. À l'époque, je parlais avec une baby's. Je parlais avec une baby's. D'ailleurs, cette baby's, elle m'a reparlé il y a 2-3 mois, un truc comme ça, tu vois. Et je parlais avec une baby's à cette époque-là. Et en fait, je voulais la faire venir chez moi. Et vas-y, gros, et le frigo, il est vide, il n'y a rien, elle va venir chez moi. On va boire de l'eau, on va se regarder dans les yeux. Donc j'ai dû faire quoi? J'ai vendu ma Play 3. J'avais vendu ma Play 3. Il y avait FIFA avec, j'avais vendu FIFA. J'avais vendu FIFA, ouais, j'avais vendu FIFA, je sais plus. Mais en tout cas, je m'étais débarrassé de ma Play 3 et j'avais gardé mon DVD.
Je sais pas si à l'époque les DVD ça coûtait que dalle et tout. J'avais gardé mon DVD parce que c'était ma seule distraction parce que j'avais pas de forfait 4G à l'époque. Si j'avais, je crois que j'avais pas de forfait 4G. J'avais pas, savais pas que j'avais 3G. Je peux juste envoyer des messages, SMS et appeler. Fin de l'histoire. Et ma seule distraction c'était la télé et les DVD. Et donc la meuf elle était venue chez moi. À l'époque j'avais un gros classeur. Vous savez les classeurs avec des CD. Ouais, où tu mets des CD. J'avais des DivX. J'avais encore mes DivX. Et, donc on a regardé des DivX, ça, après, bim badaboum. Voilà, même quand c'est. Voilà les gars, désolé les filles dans le chat, c'est pas bien ce que je veux dire, mais voilà, même quand c'était chaud, voilà, le riz était présent, même avec les poches trouées. Voilà, j'allais faire un jeu de mots de merde. J'allais faire un jeu de mots de merde, mais je me suis retenu. Et, et avec le reste des sous, et avec le reste des sous que j'avais de cette époque-là, là, avec le reste des sous, j'avais des fois j'avais des éclairs des présences d'esprit. J'avais gardé le reste des sous et j'étais parti imprimer des CV. Parce qu'à chaque fois, j'envoyais des CV sur Internet et tout. Il n'y avait pas de réponse. Donc, je suis allé imprimer des CV. Donc, j'envoie des CV. Vous connaissez, je sais pas si vous connaissez, le matin, je me lève et tout. Oui, bonjour, est-ce que vous cherchez des gens qui travaillent, tout ça. Donc, j'envoie donner mes CV, je donne mes CV et personne ne me répond. Mais genre, littéralement, je me rappelle, j'avais fait une vingtaine de CV dans les boutiques que moi j'aimais bien. Par exemple, moi, mon rêve, quand j'étais petit, vous allez foutre de ma gueule, je voulais travailler chez SFR. Je voulais trop travailler pour être vendeur. Moi, je trouvais que. Moi, étant donné que quand j'étais petit, moi, j'ai arrêté l'école en L1. J'ai arrêté l'école en L1, à la fac, en L1. Donc, non, mais vous rigolez. Mais je vais vous expliquer mon mindset. Moi, j'ai arrêté l'école en L1. Ça veut dire que. Bah, c'est pas comme maintenant où je trouve que les choses ont beaucoup plus évolué. Tu peux, je pense. Important, il faut avoir des diplômes, mec. Mais tu peux beaucoup plus trouver des choses à faire sans diplôme. Tu vois. Je pense que tu peux beaucoup plus trouver de choses à faire sans diplôme, bah, je sais pas, monteur, des conneries. Il y a beaucoup de trucs, un peu de hustle, tu vois, pas mal de petites tafs de hustle. À l'époque, il y en avait, mais c'était moins développé. Donc moi, dans ma tête, écoute, je savais que tu pouvais plus ou moins être vendeur chez SFR sans diplôme. Donc moi, je m'étais fait une sorte de plafond et de palier. Ouais, moi, ce que je peux au mieux avoir, c'est être, je sais pas, vendeur chez SFR. Donc c'était des trucs que j'avais essayé de... C'est des trucs que j'avais essayé de target, donc j'envoie des CV chez SFR, j'envoie des CV à Footlocker. Footlocker, il m'avait recalé. Et ça me fait beaucoup de peine quand vous dites que Footlocker, il recrute que des BG parce que moi, il me recale. J'avais passé un entretien et tout à Footlocker de... Footlocker de... comment il s'appelle de Rungis, non. De Fresnes, je sais pas si ça vous parle. Est-ce que je sais pas s'il est encore là-bas, le Footlocker. Et, et j'avais postulé au Footlocker de Fresnes et ils m'ont pas gardé. Ils m'ont pas pris d'ailleurs. Après avoir quitté McDo, j'avais repostulé dans un autre McDo, ils m'ont pas pris. Et là, quand j'ai vu que je m'étais fait recal de McDo, je m'étais fait recal du McDo, c'est là où j'ai commencé à un peu déprimer. Je sais pas si c'est une dépression, je sais pas parce que j'ai jamais mis des mots sur ça. Je suis entré dans une phase où tu te laisses aller. Donc c'est-à-dire que je sors plus, j'ai pas de console pour oublier, j'ai pas de meuf, j'allais pas à la salle de sport. Et juste j'étais là, je me rappelle, je regardais, comment ça s'appelle Énergie 12. Ça n'existe plus Énergie 12, je crois. Je regardais. Oh, la souris, il y a une souris, wesh. Attends, il y a une nouvelle souris. Sur la tête de la mère, elle est toute petite. C'est les mêmes, non? Non, parce que d'habitude, les souris, elles sont plus big. Sur la tête de ma mère, celle-là, elle. Moi, je l'ai vu, moi, la souris de la petite. Non, vraiment, elle est vraiment toute petite. Ah, c'est un enfant. Ouais, c'est un. Ah, putain, j'en fais des petits. Regarde. Get, elle est là. Elle est à côté de Megizzy. Attends. Elle est partie. Elle était là. Attends, mais quand elle va arriver, je vais. Attends, mon téléphone. Je vais la filmer si elle se met à côté. Elle était là. Ah, mais je pense que c'est. Elle est là. Tu la vois là? Ah ouais. Ouais, mais je l'ai déjà vu, elle. Ah ouais. Putain, elle est minuscule. T'as vu, elle est toute petite. Ah ouais, bien. Moi, je dis, faut faire un autre. Faut les capturer vite, hein. Ouais, faut vite les capturer, sinon ça va être bizarre. Ouais. Ça va être trop bizarre. Ouais, désolé. On a été coupé par. On a été coupé par la souris qui m'a surpris. Elle est toute petite. Ouais.
Alors, je disais, j'en étais où? Je disais, ouais, je parlais par rapport au CV. J'ai eu des problèmes avec. J'envoyais des CV. Et en fait, j'étais rentré dans une phase où j'avais plus rien. T'as, tu te manges des refus, tu rates ton code, je rate mon code, je mange des refus. Mais ça a l'air de rien, mais genre, moi, c'est la première fois où, genre, une rupture, ça me met dans le trou. Je m'étais séparé enfin, mon ex et tout, on s'était séparés et tout. C'était en 2013, ouais, 2013. Et genre, ça m'avait mis dans le trou. Donc, t'as tout ça qui s'accumule, le code, les machins, pas de taf, j'avais des dettes. N'oubliez pas que j'ai pas de revenus. N'oubliez pas que j'ai pas de revenus. Donc, ça veut dire que j'ai pas de revenus et que, mon découvert, elle se creuse. Deux, je dois de l'argent à mon propriétaire. Je dois de l'argent à mon propriétaire. Découvert, la banque qui m'appelle. T'es dans une phase où tu te dis, je vais jamais me relever de ça, je vais jamais m'en sortir. Et j'étais dans un truc tous les jours, je me rappelle. Pour ça, je vous ai parlé d'énergie 12. Mes rares moments intéressants dans la journée, je me rappelle, j'avais pas le câble, j'avais rien. Soit j'allais sur Twitter, soit je regardais, je regardais Énergie 12, il y avait Futurama. Ça vous parle Futurama ou pas? Futurama, moi je me bute. Futurama, c'était les moments où je kiffais la vie. C'était les seuls moments où j'étais bien, je pensais à autre chose, je regardais Futurama. Après Futurama, il y avait Tellement Vrai, je sais pas si vous connaissez. Il y avait Tellement Vrai, je regardais Tellement Vrai. Et puis vers 10, 17, peut-être quelque chose comme 16, 17 heures, il y avait plus grand chose. Et là vraiment, il y avait rien à faire. Tu vois, il y avait une période où il y avait rien à faire. J'étais là, je faisais rien, j'étais dans un trou, tu vois, et j'en ai déjà parlé dans un autre stream, et le truc qui me mettait un coup, mais vraiment, et c'est ça que souvent je dis aux jeunes, ouais, vous comparez pas aux gens, parce que, vous savez pas s'ils sont vraiment heureux, et de deux, vous savez pas comment vous allez évoluer. Le truc qui me mettait un coup, c'était de voir, c'est pas de la jalousie, comprenez bien, c'est pas de la jalousie, ce que je veux dire. C'était de voir que mes potes, eux, évoluaient. Tu vois, mes potes, ils évoluaient. Bon, moi, mes potes, au début, on est tous ensemble, après, on a arrêté à l'école, après, il y en a qui ont commencé à taffer, il y en a qui ont commencé à avoir des enfants, il y en a qui ont commencé à s'installer avec leurs meufs, et il y en a qui ont commencé à avoir des voitures, il y en a qui ont eu des voitures, il y en a parce qu'on avait Facebook, on avait tous Facebook. Il y en a qui voyageaient, et toi, tu te rends compte que t'as ni meuf, t'as pas de taf, dans ta vie, t'évolues pas. Tu vois les gens, les parents qui commentent, tu vois les parents qui commentent, mais c'est pas de la jalousie, c'est important, moi je suis pas quelqu'un de jaloux, mais ça te fait chier en fait, tu vois, j'avais 22, 23, de voir que, bah, des gens qui ont grandi comme toi, eux font les choses bien, évoluent, et toi t'avances pas, tu vois, t'avances pas, et par-dessus tout, j'avais pas de diplôme. Vous comprenez ou pas? Donc, je me disais, mais en fait, j'ai pas de perspective d'avenir, tu vois. J'ai pas de perspective d'avenir. Donc après, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, j'ai essayé de me relever. Je me suis dit, foutu pour foutu, je vais me chercher du travail. Donc, je reprends mes CV, j'envoie des CV. Zéro réponse. Et je me rappelle, tous les jours, j'étais là, j'étais posé, je regardais toute ma journée des comme ça. Je me lève, je regarde Futurama, puis après je regarde Énergie 12, Tellement Vrai. Au bout d'un moment, je me rends compte que c'est même les mêmes épisodes de télé, que j'ai déjà vu, les épisodes de trucs. Faut savoir un truc, j'avais plus Internet. J'avais plus Internet. Détail. Parce que j'aurais pu regarder YouTube, j'avais plus Internet. J'avais plus les sous pour payer Internet, tu vois. Donc j'avais que la télé. Et des fois, quand je galérais, j'allais, des fois le matin, quand je faisais rien et tout, j'allais à la gare de Choisy. Et il y avait, je sais pas si ça existe encore, le journal 20 minutes. 20 minutes. Bah, j'allais pour péter des 20 minutes. Et rentrer chez moi, et je lisais et tout. En fait, ça me changeait de distraction. Tu vois, j'étais là, je faisais rien. Et un jour, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, écoute, là, je trouve pas de taf. Parce que mon CV, les gens qualifiaient que mon CV puait la merde et tout. Je me suis dit, je suis parti au Taxiphone. J'ai refait mon CV et j'ai menti. C'est l'une des premières fois dans ma vie où je me suis rendu compte que, c'est horrible ce que je vais dire, hein, en tant que croyant, que dans la vie, parfois être juste, ça paye pas.
Et quand je vous dis c'est l'une des premières fois, je l'ai vu très longtemps et je le vois jusqu'à présent, je me rends compte que peut-être qu'un jour on sera puni, moi je crois qu'on sera puni dans notre vie, tout ce que tu veux. Mais c'est l'une des premières fois où je me suis rendu compte que être honnête, c'était pas souvent bien payé. Et donc je change mon CV, je modifie mes CV, je renvoie mes CV à gauche, à droite, et parfois même aux mêmes endroits où j'avais Tercal. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à être appelé. Qui m'appelle? Vous avez entendu il y a 5-10 minutes, je vous ai parlé de quoi? Qui m'appelle un jour? SFR m'appelle. SFR m'appelle. SFR qui m'a jamais donné l'heure. SFR m'appelle. Entretien téléphonique. Il m'appelle. Non mais attendez, mais faut écouter ce qui va se passer. Il m'appelle. Mais j'étais pas encore. Maintenant je suis trop roudé. Je suis un roublard de. Maintenant que Dieu me pardonne, mais je suis trop un roublard. Je suis devenu roublard de. Je suis trop devenu un sale roublard et j'ai perdu. Pas de ma naïveté ou je sais pas, mais je suis. Malheureusement, la vie m'a rendu vicieux sur ces trucs-là. Donc, il m'appelle. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à me poser des questions sur mon CV. Sauf que, il me demande, mais pourquoi t'as travaillé là, et puis après, tu t'es arrêté de travailler là? Pourquoi t'as travaillé là 2 ans, et puis t'as arrêté? J'étais perdu. J'étais noyé. Et en fait, il me pose des questions. Et en fait, entre chaque expérience, j'avais pas de lien logique. Je foire l'entretien. Ils me disent, on va vous rappeler. Ils m'ont jamais rappelé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai refait mon CV. Sauf que là, j'ai réfléchi à faire des trucs. Mais pourquoi t'as supprimé son message? Pourquoi t'as supprimé? Bon, bref. Cette fois-ci, j'ai refait mon CV. Sauf que là, j'ai mis des liens, des expériences logiques. Est-ce que vous comprenez? Là, je dis j'ai travaillé là. Ah, mais là, je suis parti de là parce que j'ai déménagé. Ici, c'était un CDD. Et patati, et patata. J'ai créé un storytelling autour de mon CV. Juste pour trouver un SMIC. Les gars, vous vous rendez compte, juste en 2013, juste pour avoir un SMIC, j'ai dû créer un storytelling autour de mon taf. Enfin, de mon CV. J'ai dû créer un storytelling. Là, j'étais là, nanana. Après, là, je me rappelle que j'avais inventé un truc. Oui, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pris mon appart et passé. Donc, ce que je fais, je renvoie mes CV. Et là, j'oublierai jamais cette journée. Et je l'ai déjà raconté en stream. Ils vont se rappeler des détails que j'ai racontés. Mon père, il n'était pas encore en bif avec ma belle-mère de l'époque. Et donc, mon père, il me dit, ouais, vas-y, viens, il y a le match du PSG, viens le regarder à la maison. Donc, je vais regarder le match. Il y avait le PSG, c'est en 2013. Vous vous rappelez du match du PSG PSG Barcelone où il y a 2 partout? Ça vous parle ou pas? C'est en 2013, ça parlait aux anciens. C'est sur ce jour-là, je me rappelle. PSG Barcelone 2 partout. Mais avant le match, vers 19h, je reçois un appel de Gémeaux qui me dit, oui, allô, on a vu ton CV, blablabla. Est-ce que ça te dirait de venir demain pour un entretien et tout? Et je me rappelle, j'étais avant de... J'oublierai jamais un truc. Il y a un détail que j'oublierai jamais. Souvent, j'allais jouer à FIFA chez mon pote. D'ailleurs, j'ai pas dit ça, j'ai oublié un détail. Il y a l'un de mes meilleurs potes, il me sauvait la vie. À ce moment-là, quand j'étais en galère, l'un de mes meilleurs potes, il était bouché, il m'offrait de la viande. Voilà, les viandes un peu qui allaient périmer, tout ça, il me le donnait, je mangeais. Et oui, c'est normal, c'est net, j'ai déjà raconté cette histoire. Et j'oublierai jamais, avant de partir sur mon daron, mais vous allez me traiter... Là, vous allez me traiter de Zamel, c'est sûr. Avant de partir sur mon daron, j'ai pleuré. Ouais, but de match, tu dis, avant de partir sur mon daron, j'oublierai jamais, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, je captais qu'il allait peut-être se passer un bail, et j'oublierai jamais, à cette époque-là, avec mon pote, on jouait à FIFA 13. Je sais pas si vous vous rappelez de FIFA 13. Il y avait un son, que j'avais dans mon téléphone. Et le son, et ce son, un jour j'étais retombé dessus, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Attendez, je vais le retrouver. C'était un son, il s'appelait I'll Be Right. Attendez. Attends, je vais mettre FIFA. J'oublierai jamais. Ce son, c'est un son qui il me rappelle des bons souvenirs de ma vie. C'est le jour où j'ai compris que j'allais peut-être sortir de la merde. Ça vous parle ou ça? C'est un son qui était dans FIFA 13 et en fait avec mon pote, à l'époque on jouait à FIFA 13, on jouait à FIFA 13 tout le temps ensemble quand j'allais chez lui. Et ce son, il me rappelle dans FIFA 13.
Et, le lendemain, je passe mon entretien. Je passe mon entretien et tout. Tac, tac. Et la gérante de l'époque, elle me dit, ouais, franchement, ça se passe bien. Franchement, bah, si t'es OK, demain, tu viens, on te fait ton contrat. On te fait un CDD. J'avais un CDD renouvelable. En gros, je remplaçais une dame qui était en congé, en arrêt maladie. Je remplaçais une dame qui était en arrêt maladie. Et direct, j'ai taffé. Et c'est là que les choses ont commencé. C'est là que les choses ont commencé. Détail, je vous rappelle, je vous ai dit que je vous ai dit que j'avais pas payé mon loyer. Je payais pas mon loyer. Histoire de dingue, histoire de dingue. Mon propriétaire, sur la tête de ma mère, je vous jure devant Dieu, mon propriétaire un jour, il est venu toquer à ma porte pour me demander, frérot, c'est quoi. Mais c'était le propriétaire, c'était un bon. C'était un bon de ouf. Mon propriétaire, non mais détail, mon propriétaire, c'était un bon de dingue, c'était un bon. En fait, faut vraiment que je précise, c'était un bon. Le propriétaire, c'était un bon de malade. Je crois qu'il était marocain. C'était un mec qui a grandi en banlieue, il était un marocain. Moi, j'avais 23, il devait avoir 35. C'était un bon de fou. Parce que le jour où j'avais plus de loyer, j'avais plus d'argent, je lui expliquais ma situation. J'avais un deux pièces. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, je lui ai expliqué que c'était chaud, nanana, mais que j'allais m'en sortir, blablabla. Il m'a laissé un délai. Le propriétaire. Après, je pense qu'il n'avait pas trop le choix mais il m'a laissé un délai. Et j'oublierai jamais un truc. Un jour, j'étais parti chez McDo à l'époque en 2012, 2013. J'étais avec mes potes. J'ai croisé le propriétaire à Belle-Épine. Je sais pas si vous connaissez le centre commercial Belle-Épine. En haut là. J'avais vu mon propriétaire, mais il m'avait pas vu. Et j'ai tout fait pour pas le croiser. J'ai tout fait pour pas qu'il me voie. J'ai tout fait pour pas qu'il me voie. Parce que j'avais la flemme que ils disent devant mes potes, ouais, lui, il paye pas son loyer, machin, nanana. Tu vois. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait mon CDD. J'ai commencé à travailler. Je vendais des baskets. Des trucs, des machins. C'est parti de là. Je commence à faire mes trucs. J'ai pu commencer à avoir de l'argent, engranger de l'argent. Donc, je touchais 1300 euros. Je touchais 1300 euros comment ça s'appelle 1300 balles par mois. Et en fait, je crois que je devais combien? Je crois que je devais 500 ou 600 balles de loyer, un truc comme ça. 500, 600 balles de loyer. Sauf que, au lieu de donner les 500, je donnais peut-être 700. Un peu plus. Et j'ai pu, au bout de 4-5 mois, voire un peu plus, être à jour sur les loyers. Parce que j'avais accumulé pas mal de mois de retard. Ça. Derrière, j'ai eu mon code, j'ai eu le code, j'ai eu mon permis, des machins. Et là, quand ma situation s'est stabilisée comme ça, et après, c'est parti. J'ai commencé à avoir une vie bien. J'avais mes 1300 balles par mois et tout. Tu as parlé de BDS, de Donfall, une structure qui floppe partout. On parlait dessus après. Et j'ai commencé. Ouais, Gémeaux, ils m'ont sauvé. Le magasin Gémeaux m'a sauvé la vie. M'a tellement sauvé la vie. Moi, je suis infiniment reconnaissant. Non, c'est B, non. Et je suis énormément reconnaissant à Gémeaux. Je sais pas où je serais. Hein. J'ai taffé là-bas et tout. Et là où ma vie elle a commencé à devenir intéressante, pour ceux qui veulent savoir, c'est Twitter. En fait, moi j'avais vite capté que sur Twitter, comme d'autres, il y avait des thunes à prendre. Il y avait des trucs à faire, des machins à trucs, des thunes à... Je sais pas, des choses à faire, quoi. Et j'ai commencé à l'époque faire des programmes de muscu. J'ai commencé à faire des programmes de muscu gratuits. Ouais, trucs gratuits et tout. Ça commence à pas trop mal prendre. Mais moi, je voulais prendre des sous. Je voulais vraiment prendre des sous, des machins. C'est 2014. 2014. Je fais des programmes de muscu vers 2014. Un truc de ouf. Ouais, c'était 2014. Et derrière... mais en fait, le truc, c'est que les programmes, c'est que tu pouvais pas monétiser. Tu pouvais pas monétiser les programmes, en fait, tu vois. Donc je me suis dit, moi à l'époque, j'avais un autre plave. C'est que j'avais un pote qui avait une connaissance qui lui vendait des compléments alimentaires. Et moi, il me les vendait pas cher. Donc moi, ce que j'ai fait, les compléments alimentaires qui me vendaient pas cher, je les prenais et je les revendais à des mecs de ma salle avec 5-10 balles de plus. Et à chaque fois, il me faisait ça. Donc je lui expliquais, après, j'ai dit avec mon pote, en gros,
bah, les prods que tu me donnes, je les revends au mec de la salle et donc, voilà. Et en fait, j'ai commencé à faire de l'achat-revente comme ça. Donc au début, c'était 2 pots, 3 pots, puis après, je commençais à me faire 10 pots, tac, 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 tac. C'est vrai que le modèle du vinyle, c'est dangereux, on peut s'endormir au volant. Oui, mais je vais raconter ça après. Et non, c'était pas du dropshipping, c'est que les stocks, c'était chez moi. Les stocks, ils étaient chez moi en fait. Les stocks étaient chez moi, donc j'ai commencé à prendre les trucs, nanana, et je les revendais. Et un jour, je me rappelle, je mets un tweet, je mets un truc sur Twitter. Mais j'ai commencé ça en vrai. J'avais 24, je crois. J'ai mis un tweet et je dis ouais, y a pas quelqu'un qui veut me faire un site, blablabla. Et c'est là Alex qui m'a contacté. Alex à la base, c'était un follower. Alex à la base, c'était un de mes followers. La vie c'est vrai. Alex, il était fan de moi. et et c'est là, il me dit ouais, moi je regarde tout ce que tu fais, blablabla, blablabla. Moi si tu veux je t'aide, tout ça. Et, et d'ailleurs, histoire drôle, Alex, là on est en 2025, il y a 11 ans, même plus, on se connaît en 2013. Merci pour le sub. Ah, merci Napster pour le. Merci pour le. Merci pour le sub, Napster. Et il me disait, ouais, mais pourquoi tu te fais pas une chaîne YouTube? Et moi, je disais, non, j'ai la flemme des chaînes YouTube, blablabla, j'ai raconté ma vie, j'ai pas envie de faire YouTube et tout. Et c'est parti de là. C'est parti de là, on a commencé à bosser, tout ça. On a fait le site internet, on vendait des prods. Ça s'est bien passé. Après, j'ai arrêté les prods parce que je commençais à faire des OP. Merci They Call Me Benji pour le sub. J'ai arrêté les prods parce que je devais vendre des prods parce que je commençais à gagner des OP sur Twitter. J'avais des OP. Ouais, je travaillais avec Jean-Michel. Mais ça, c'est une histoire. Ça, c'est une quête secrète. J'ai travaillé avec Jackie Michel. Les gens, ils le savent pas, hein. J'ai bossé avec Jackie Michel. C'est pas une blague. J'ai bossé sur leur contenu Twitter. Sur les tweets, les contenus, les machins, les nanani, les retweets. C'est pas une blague. J'ai vraiment bossé avec eux. Je retweetais et souvent ils me demandaient ouais, ta mère le sait. Non, je pense pas. Non, mais c'était secret. Non, c'était secret. J'ai bossé avec J et Jackie Michel. Je faisais du montage pour des dropshippers. C'était des trucs que je faisais il y a 10 ans. Les dropshippers, tu sais, quand voilà, ils voulaient faire une vidéo promotionnelle pour leur site de drop, bon, moi ils venaient me voir. Et je faisais des vidéos pour des dropshippers. Et en fait, c'était très simple. À l'époque, j'avais un truc qui s'appelait, ça existe toujours, Envato. Et en gros, c'est un truc, juste tu télécharges le template, tu mets les images que tu veux, et après tu mettais le logo du mec, et le mec je lui vendais la vidéo 100 balles, tu vois. Je lui vendais la vidéo 100 balles, et j'ai fait des trucs pour des dropshippers, il y a des mecs, des trucs de couteaux, mais vraiment les dropshippers ils avaient des niches de cons, des trucs de couteaux, des mecs qui vendaient des serviettes, il y a des mecs qui faisaient des trucs pour chiens, et je faisais des vidéos pour eux, je faisais des montages pour eux. Voilà. Voilà. Après un an, tu découvres de l'histoire qui sont rattachés. Attends, il a dit quoi, Znet? Tonton, tu peux parler de l'anecdote du barbecue? Oh, ça y est, frère. Pas une vato, mais oui, oui.